c'est Tata Nexia pour un nouveau format court. Et oui, ce titre est un petit peu énigmatique, on se retrouve après le générique pour comprendre. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Vous êtes formidable. Oui, regardez-moi dans les yeux et répétez-vous aussi cette phrase « Je suis formidable » plusieurs fois, si possible 3 fois par jour pendant au moins un mois. C'est plutôt une bonne posologie. Ne déviez pas votre regard, ne diminuez pas le volume de ma voix et posez une seconde votre téléphone. Alors voilà, la seconde est passée, vous pouvez le reprendre sauf si vous êtes au volant. Là, vous mettez en pause tout de suite la vidéo. Pourquoi ce format court? Parce que vous êtes nombreuses et nombreux à vous rabaisser, à rabaisser aussi vos efforts, vos réussites, à ne pas vous féliciter. Même quand vous réussissez à écrire 5 lignes, j'en vois qui se fouettent. Oh là là, c'est pas assez. Oh, mais je n'ai pas rattrapé mon retard. J'aurais dû en faire plus. Allez, on va ressortir le fouet encore. Oui, parce que je donne pas non plus de claque ni de gifle aux gens quand même. C'est trop violent, mais le fouet, ça passe. Avec après un petit massage sensuel quand même pour passer le pilule. Hey, arrêtez tout de suite, vous avez fait ce que vous avez pu faire. Les erreurs, ça arrive, de toute façon c'est humain, moi aussi je fais des erreurs. Je fais d'ailleurs très souvent des erreurs et j'essaie aussi de rectifier ça comme je peux, parce que je n'ai absolument pas la science infuse et j'en apprends tous les jours. Vous aviez une panne d'écriture, les fiches panne d'écriture. Et là, vous avez écrit. Mais même une ligne, c'est satisfaisant. Et si vous n'avez jamais connu la panne d'écriture et que là, bam, ça y est, ça vous tombe dessus, vous n'arrivez plus à écrire, c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de culpabiliser pour ça. Ça arrive. C'est presque, on va dire, comme un rééquilibrage alimentaire. Vous avez par exemple mis des années à prendre du poids, vous n'allez absolument pas tout perdre en une journée. C'est normal. Patience, allez-y par étapes et surtout, parce que alors ça, j'insiste là-dessus, je vais vraiment me le souligner, le mettre en gros, félicitez-vous. Vraiment, félicitez-vous et répétez-vous justement la phrase qui va s'afficher sur votre écran. Ah bah oui, je vous ai peut-être eu, peut-être, un petit peu. Ouais, mais j'ai eu aucun retour de lecture, franchement, ça me mine le moral. Tristesse, je sais, je compatis, station, vraiment je comprends. J'ai un ami aussi qui a confié un ouvrage à ses BL et à qui on lui a répondu « Ouais, ok, bah écoute, c'est tout bien. T'as lu presque 200 pages et tu me réponds juste que tout va bien ?» Ah, évidemment, ça ne l'a pas aidé et ça l'a dévasté aussi à juste titre parce qu'il a attendu très longtemps pour avoir ça comme réponse. Je peux comprendre, à ce moment-là, effectivement, il faut rebondir, trouver d'autres bêta-lecteurs, d'autres bêta-lectrices, des personnes plus sérieuses, etc. Également, quand vous vous dites justement, ouais, mais pourquoi justement je n'ai aucun retour? Cette question n'est pas la bonne question. C'est pourquoi déjà vous voulez un retour, et surtout, de quel genre de retour, en fait, vous avez besoin. Si par exemple, un like vous suffit, voilà, si par exemple vous avez juste envie de like, de love, etc. Il suffit de faire un petit peu de publicité, parler de son ouvrage dans un live Insta ou par exemple aussi sur Twitch, en parler sur son site internet, essayer justement de générer du trafic sur son site internet et ça, ce sera fait. Je me dis ça comme ça pour le site internet, mais dès que je poste quelque chose sur mon site internet alors que c'est complètement des fois what the fuck, c'est juste un petit billet de blog ou autre, directement je passe de 1 visiteur par jour à 15 visiteurs par jour sur 3-4 jours à peu près. Donc l'air de rien, il y a des gens qui viennent. Si vous voulez des retours plus poussés, on va dire plus argumentés, là il va vous falloir un lectorat fidèle qui va vraiment vous suivre, par exemple chapitre après chapitre si c'est sur une plateforme en ligne. Et en plus, un lectorat fidèle et qui a du temps. Parce que je rappelle quand même que lire, commenter, ça prend du temps. C'est d'ailleurs bien pour ça que je ne lis plus effectivement sur les plateformes justement en ligne, déjà parce que ça me prenait beaucoup de temps, parce qu'il y a aussi des personnes qui en abusaient, qui étaient là, ouais mais qu'est-ce que t'as pensé de cette phrase, et de cette phrase, et de cette phrase, et de cette phrase. Ça n'en finissait plus alors que ça c'était carrément de la haine et que normalement la personne aurait dû me payer. Pour avoir justement un lectorat fidèle, bien déjà pensez à parler justement de vous, de vos univers. Pensez au week-end, aux jours fériés, aux jours pluvieux, aux vacances. Parlez de vos écrits parce que très souvent, même si les personnes en plus pensent parler de leurs écrits, mais elles n'en parlent pas tout le temps ou alors elles en parlent de la même manière. Et des fois, on a envie d'avoir un petit peu de fraîcheur, de nouveauté. Parlez aussi de vous, de votre parcours, qui vous êtes. Récemment, il y a justement une personne qui fait pas mal de publications mais je n'étais même pas au courant du métier qu'elle faisait, et quand justement j'ai appris le métier qu'elle faisait, et donc c'est pas forcément un métier qu'on voit tous les jours, ou qu'on apprend à connaître tous les jours, j'ai fait « Waouh, putain, mais c'est génial, mais pourquoi tu n'en parles pas ?» Justement, ça pourrait attirer, on va dire, des personnes, des lecteurs et des lectrices par rapport à ce que tu écris, puisque tu t'inspires de ton métier. Et je sais que ce n'est pas facile, je sais, mais si vous n'avez toujours rien, même après des mois à avoir fait ça, c'est qu'il faut ratisser beaucoup plus large et même dépasser la voisine. Pauvre voisine. Mais en aucun cas, c'est votre plume le problème. Vous n'avez pas beaucoup de visibilité, ok. Les algos sont chiants, ok, je suis complètement d'accord. Mais la plume, là, la plume, votre plume, pas alignée pour rien en fait. Si c'est pas à cause de la plume que vous manquez de visibilité, ce n'est pas à cause de la plume que vous n'avez pas de retour. Ouais, je vais vous laisser réfléchir un petit peu à ça. Donc surtout, étendez-vous, brassez beaucoup plus de personnes, essayez un autre réseau social, une autre plateforme,
parlez de ce que vous écrivez, parlez de vous, mais ne baissez pas les bras, surtout ne vous rabaissez jamais. Je sais que c'est difficile, je sais aussi quand on souffre du syndrome de l'imposteur, c'est compliqué, je le sais puisque j'en souffre aussi. Mais pour autant, je me dis, c'est pas grave. C'est pareil aussi au niveau des vidéos, je sais très bien qu'il y a des vidéos qui font plus de vues que d'autres. Il y en a des fois qui sont là à rire derrière mon dos, qui font ah t'as vu, elle a fait moins de vues, ah là là, elle va vraiment être dévastée. Alors c'était le cas, il y a effectivement au tout début. Au tout début, ouais, j'étais un petit peu dévastée alors que ça se comptait en dizaines de vues. Mais maintenant je me dis, c'est pas grave, je fais effectivement ce que j'aime. Si vous n'avez pas envie de regarder, par exemple le JL, c'est pas grave. Si vous préférez les top 10, eh bien ça me va aussi. Alors la prochaine fois justement que vous allez vous rabaisser, pensez au fruit que je peux sortir. Et croyez-moi, quand je l'utilise, ça fait mal. Voilà, c'est la fin de ce format court et j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour une vidéo, je crois, sur les prestations, puisque ça va être la rentrée. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo. Cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Tatanexia sur les plateformes Utip ou Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.